La phrase que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est la suivante. C'est le titre. Ta foi t'a sauvé. J'aimerais vous dire que c'est possible pour vous d'être sauvé par la foi. Je vous lis aujourd'hui un texte de Matthieu, chapitre 9, une histoire qu'on retrouve dans les trois évangiles, les trois premiers évangiles, mais cet évangile de Matthieu raconte cette histoire de deux rencontres bien particulières, d'une manière plus condensée, en 9 versets au lieu d'être en 23 et 16 versets dans les autres évangiles. Et donc, plus concis, néanmoins efficace. Tandis que Jésus parlait aux disciples de Jean-Baptiste, voilà qu'un chef s'approcha. En fait, on apprend dans un autre évangile que c'est le chef de la synagogue qui s'appelle Jairus. Il se prosterna devant lui en disant « Ma fille est morte. » Dans les autres évangiles, elle n'est pas encore morte et en cours de route, elle est morte en chemin en y allant, à l'instant. Mais viens lui imposer les mains et elle vivra. Jésus se leva et se mit à le suivre, ainsi que ses disciples. Mais qu'est-ce qui arrive en route? Voilà qu'une femme souffrant d'hémorragie depuis 12 ans. Fait intéressant, cette femme souffre d'hémorragie depuis 12 ans et la petite fille, morte, a 12 ans. Une manière qui nous aide à se rappeler cette histoire et cette correspondance entre les deux personnages. Et s'approcha par derrière et toucha la frange de son vêtement. Étant un bon juif, il avait une frange à son vêtement qui pendait comme selon la loi, car elle se disait en elle-même, « Si je parviens seulement à toucher son vêtement, je serai sauvée. » Et effectivement, un peu plus loin dans l'Évangile, dans le chapitre 14, je crois, on voit encore des gens qui touchaient son vêtement et qui étaient guéris. Jésus se retourna, la vit et lui dit, « Confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. » Et la femme fut sauvée à l'heure même. Je répète ici cette dernière phrase. Elle voulait être sauvée. Elle se dit, si je touche la frange, je serai sauvée. Elle espérait être sauvée. Et Jésus se retourne au bord et lui dit, ta foi t'a sauvée. Et la femme fut sauvée. Les verbes sont intéressants, du passé au présent au futur. Il est possible d'être sauvé par la foi. Et quelques reprises dans les évangiles, on retrouve des histoires où ce qu'on répète cette phrase, « Ta foi t'a sauvé ». C'est la foi en Jésus qui sauve un individu. Ce n'était pas son mérite à elle, ce n'était pas des bonnes œuvres qu'elle a fait, simplement le fait qu'elle a cru, avec le petit peu de foi qu'elle avait, parce que sa foi était bien mystique un peu. Lorsqu'on lit les autres évangiles et qu'on entend un peu plus son dialogue, on voit qu'elle ne comprend pas tout de Jésus et qu'elle espérait qu'en touchant comme si, par d'autres croyances, et pourtant, il dit, le petit peu de foi que tu avais, en moi, tu l'as bien placé. Et c'est cela t'a sauvé. Mais là, ici, il y a un homme qui attend. Hein? Il est en suspens parce que là, cette femme a dérangé leur parcours vers sa fille et en cours de route, il apprendra dans les autres évangiles que c'est en cours de route qu'on lui a appris que finalement, elle était morte, sa fille. Le texte ici le prend tel quel en partant comme s'il était morte, alors que dans les autres textes, on nous dit que c'est en chemin qu'il apprend que... Et là, il y a un suspense. Mais Jésus permet ce miracle en route pour fortifier la foi de cet homme. Cet homme qui fait quelque chose à contre-courant, puisqu'il était un homme de la synagogue, Jésus n'était pas bien vu, mais dans son désespoir, il se tourne vers Jésus, n'ayant plus de ressources dans le désespoir. Jésus est son seul espoir. Jésus arriva à la maison du chef et dit, en voyant les gens qui jouent la flûte et agiter la foule, il dit, « Retirez-vous, la jeune fille n'est pas morte, elle dort. » Jésus n'est pas naïf ici. C'est une expression qu'il va utiliser aussi pour Lazare. Lorsqu'il a ressuscité, il dort. Et les gens étaient choqués. Voyons, c'est qui cet homme-là de dire une niaiserie comme ça? Il dort pas, il est mort. Et c'est aussi une expression pour parler de ceux qui meurent et qui, finalement, Jésus va réveiller. Mais on se moqua de lui. Quand il eut mis la foule dehors, il entra et saisit la main de la petite fille qui se leva. Et à la nouvelle se répandit dans tout le pays. Et on lit dans les autres évangiles, il va dire, « Jeune fille, lève-toi. » Et elle va se lever, ses parents vont la nourrir. Et ça sera un paroxysme ici. Tout à coup, les foules vont finalement raconter cette histoire-là. Ça ne pourra pas rester et sa renommée va se répandre. Mais notez bien ici la foi humble de cet homme qui supplie Jésus. Et Jésus qui vient à son secours et qui, en cours de route, même alors qu'il va vers cet homme-là, a du temps pour cette femme qui, depuis 12 ans, souffre
et qui ne trouve aucun remède autour d'elle. Elle avait épuisé toutes ses ressources. Jésus prend soin d'elle, tout en étant en train d'aller vers l'aide de cet homme et cette jeune fille. Tout ce qui est au centre ici, là, de cette histoire ainsi que tout le chapitre précédent et le reste du chapitre veut illustrer à la fin du chapitre 9 la phrase qui dit que Jésus est soucieux, avait de la compassion envers les brebis égarées, sans berger d'Israël. J'aimerais vous dire que Jésus a de la compassion pour ce que vous vivez. Il n'est pas indifférent. Il est soucieux de ce que vous vivez et vous invite à le retrouver, à venir à lui pour son aide.